Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson. Cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Et à déclencher aussi la cloche pour que vous ayez les notifications de mes prochaines vidéos. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis poissons, avec l'oracle de la féminité sacrée. Et elle est sortie directe. Ah non, j'en ai deux. Ben, je vais prendre celle qui était au-dessus. Alors, ben, écoutez, là on parle des bourgeons, de la réussite pour vous, mes amis poissons. On parle de la carte numéro 29. On parle ici de persévérance qui va être gratifiée. Il se peut que vous récoltiez les graines que vous aviez semées par rapport à votre travail, que cela soit un travail en vous-même, d'avoir fait pour certains et certaines une libération émotionnelle. Ça peut être aussi des libérations karmiques, mais pas que. On me parle aussi de travail, tout ce qui est professionnel. Vous avez peut-être énormément travaillé et maintenant, il est temps pour vous de récolter tous les bénéfices. Donc, vous arrivez au bout de quelque chose. C'est comme si vous aviez atteint votre objectif. Dans tous les cas, vous avez été patient et persévérant. Et donc, c'est ça aussi qui va être gratifié. Voilà. Vous avez su faire preuve de patience. Voilà. Vous saviez que de toute façon, au bout du chemin, hein, que ça soit dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel, qu'au bout du chemin, il y aurait la réussite et le succès. Allez, on y va. Oui, vous aviez dû peut-être aussi fournir pas mal d'efforts, hein. Là, on parle de quelque chose qui est protégé, hein, qui a été établi par l'univers, hein. L'univers vous envoie ce que vous avez besoin. L'univers vous envoie aussi, vous renvoie ce que vous avez semé, hein. Donc, évidemment, si vous avez semé du positif, vous allez le recevoir en positif. Allez, les messages au niveau professionnel pour vous, les poissons. Qu'est-ce que j'ai? Nous avons l'empereur. L'empereur, c'est une figure d'autorité. C'est ce personnage qui soit peut vous représenter ou peut représenter l'énergie dans laquelle vous êtes dans votre travail. Alors, vous pourriez être quelqu'un d'organisé, de structuré. Vous pourriez peut-être planifier quelque chose. Alors, si vous êtes à votre compte, vous pourriez peut-être planifier un nouveau projet que vous allez bien, je dirais, bien structurer. On parle ici de retrouver une stabilité professionnelle pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Vous allez vous atteler à la recherche. On parle ici de reprendre le contrôle de sa vie professionnelle, hein. Il y a ici une idée vraiment de reprendre sa vie professionnelle en main. En tout cas, vous avez la volonté, vous avez, le courage et la force d'y arriver. On parle ici de quelque chose d'ancré, de stable. Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui se réalise, qui se matérialise ou alors tout simplement, de retrouver un certain équilibre et de la stabilité au sein de votre profession. Qu'est-ce que j'ai regardé? On continue, hein. La victoire, on parle encore ici de réussite. Tout ce que vous allez entreprendre, ça va être une réussite, ça va être un succès. En tout cas, regardez, j'ai la sensation que ces deux personnages se ressemblent. C'est-à-dire que vu que vous reprenez le pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie professionnelle, ben ici, vous allez en ressortir plus fort que jamais, conquérant. Voyez, il y a vraiment une idée ici de ressortir victorieux d'une situation professionnelle, mais aussi l'idée ben, d'avoir de l'inspiration sur un nouveau projet ou tout simplement savoir où vous allez. C'est comme si ben, vous étiez guidé. Voilà. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être un succès, ça va être une réussite, hein. Attendez-vous à avoir des nouvelles, hein. Voilà, il va y avoir des communications, donc attendez-vous à avoir de très bonnes nouvelles. Je pense que votre patience va être récompensée, hein. Dernier message. Alors regardez,
Ici, vous allez en avoir des nouvelles et surtout de la communication avec des personnes très importantes qui vont vous permettre de vous aiguiller sur votre chemin professionnel. Vous allez être guidé. Alors, soit vous allez demander peut-être à des gens ou alors à une personne de vous aider dans vos actions, mais je pense que vous allez être aiguillé. C'est comme si on allait vous apporter les informations importantes pour mettre en place quelque chose. Alors, il se peut que vous rencontriez par hasard lors d'une fête, une célébration, une personne qui va être très importante dans votre vie professionnelle, qui va vous aiguiller ou qui va vraiment vous permettre soit de passer des entretiens ou soit vous mettre en rapport avec d'autres personnes. Donc attendez-vous à ça. Il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait vous aider, hein. Pour ceux qui ne travaillaient plus, on vous dit ici que vous allez faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Pourquoi pas pour monter un nouveau projet associatif, ça peut être aussi une nouvelle activité. En tout cas, vous avez les épaules pour, hein, voilà, vous êtes capable, hein, d'entreprendre quelque chose de différent et de nouveau, hein, dans votre nouvelle vie. Si vous êtes bien évidemment à la retraite ou si vous ne travaillez plus. Voilà, il y a quelque chose qui va vraiment arriver à maturité aussi. Au niveau sentimental, pour vous les poissons, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier de coupe, hein. Alors le cavalier de coupe qui vient vous dire ici que vous allez avoir une proposition. Alors si vous êtes célibataire, attendez-vous à des invitations. En tout cas, au moins une invitation qui va être très importante pour vous. On parle ici de quelqu'un qui arrive vers vous, qui passe à l'action. C'est une rencontre, avec, pourquoi pas, une personne qui pourrait vous correspondre, quelqu'un de plus jeune que vous, qui va passer à l'action, hein, qui alors là, qui va foncer. Mais ça peut être aussi vous, dans vos énergies, vous allez peut-être passer le cap. Vous allez vous dire: «Bon, maintenant il est temps que je rencontre quelqu'un, je vais passer à l'action. Je vais, je vais m'inscrire dans un site de rencontre ou alors je vais, aller, dans des événements sociaux et je vais pouvoir, beh, faire des connaissances et pourquoi pas proposer une invitation à quelqu'un. Si vous êtes en couple, vous pourriez, là, passer à l'action. Vous écoutez un peu plus au niveau de la relation. Peut-être que là, il y a un engagement un peu plus, solennel, un peu plus officiel. Vous avez vraiment envie d'avancer dans votre couple. Vous avez, une réelle envie aussi d'écouter votre cœur, de ce que vous ressentez. Il se peut que vous fassiez des déclarations d'amour pour certains. Allez, on continue. Alors la sexualité, ben écoutez, ici, il va y avoir quand même une envie irrépressible, hein, d'aller vers les autres, une envie de partage aussi. Je pense que vous allez écouter vos désirs profonds, votre désir d'aller à l'encontre des autres, mais pas que. On peut me parler ici d'attirance physique. Ça va être plutôt charnel au départ. Pour les couples, on vous dit que, bah, écoutez, ça va, Heu, je dirais le fait que vous fassiez cette déclaration ou que vous ouvriez votre cœur à votre autre, ça va vous permettre de vous rapprocher encore plus, voyez? Vous allez attiser le désir encore plus dans votre relation. On parle ici de retrouver ce petit grain de folie. On parle de vraiment de partage, de d'amour, je plutôt de sensualité aussi, voyez? Attention aussi à ne pas être dans la dépendance affective, d'avoir un fort attachement, ce qui pourrait, Heu, basculer facilement vers une relation toxique. Mais bon, on parle pas là de relation toxique, mais voilà, je vous mets en garde. Donc là, oui, vous pourriez peut-être aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, hein. Vous avez un désir peut-être d'aller proposer une invitation à quelqu'un pour les célibataires et si vous êtes en couple, vous avez ce désir profond de partager encore plus votre vie avec votre autre. On continue. Qu'est-ce que j'ai? L'impératrice, voilà. Un désir de partage, de générosité, de prendre soin de l'un et de l'autre, là, si je parle pour les couples. Là, vous avez une réelle envie de oui, de protéger aussi,
d'apporter du réconfort. Je dirais qu'il y a ici une énergie féminine, plutôt maternelle, voyez? Si vous êtes célibataire, vous pourriez être cette impératrice, mes amis poissons, que vous soyez homme ou femme, hein. C'est-à-dire que là, vous avez à cœur, enfin, de pouvoir partager avec quelqu'un, l'envie de partager avec quelqu'un. C'est un désir que vous aviez depuis un certain temps, mais il y a eu peut-être des choses à travailler. Ici, l'impératrice nous dit que, heu, vous avez envie aussi de trouver quelqu'un qui prendrait soin de vous, qui pourrait vous soutenir. Vous voyez, c'est vraiment, cet élan du cœur, cette énergie féminine, hem, cette forme de sensibilité aussi. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui sera dans la même énergie que vous, à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça que vous allez attirer par votre vibration, par votre désir profond de rencontrer une personne, comme vous, qui est dans le partage, la générosité, la sensibilité. Vous êtes des personnes aussi, qui êtes dans l'émotion. Voilà, vous êtes en quête d'émotion. Vous voulez quelque chose qui vous fasse vibrer de l'intérieur. Les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage, mes amis poissons. Le roi de bâton, écoutez, le conseil que je peux vous donner, c'est de continuer à être aux commandes de votre vie, de continuer, je dirais, à garder les rênes, hein, de votre vie. On parle ici de prendre des décisions, de le faire seul, hein, de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour le faire. Vous avez décidé en votre âme et conscience de faire certaines choses dans votre vie. Euh, Attelez-vous à le faire, voyez. On vous dit que vous allez être inspiré, alors peut-être par des idées, par des conseils, par des informations pour réaliser, alors soit dans le domaine professionnel, je vous dis un nouveau projet, un nouveau métier, etc. Et si c'est dans le domaine sentimental, vous allez oser exprimer ce que vous ressentez. Mais pas que, voilà, il y a vraiment une forme d'optimisme. Alors je sais pas si c'est la période du printemps qui fait ça, hein, on va basculer après sur la période de l'été. Mais je pense que vous allez être un peu plus inspiré, vous allez avoir un peu plus envie, voyez? Donc, vous avez tout simplement décidé de vous faire confiance, hein, de faire confiance à votre guidance intérieure et d'y aller, hein, de passer à l'action. On continue. Oui, vous reprenez le pouvoir, tout simplement, hein. Alors, vous allez reprendre aussi le pouvoir, vous allez, pouvoir gérer vos émotions aussi plus facilement. Ici, la fécondité, c'est l'introspection, c'est la réflexion. Il se peut ici que vous ayez une idée ou alors un projet, qui pourrait, germer en vous. Mais c'est aussi l'idée de réfléchir à ce que vous voulez pour la suite, les projets que vous pourriez avoir à mettre en place. Il se peut que vous changiez de travail. Donc ça, vous allez mûrement le réfléchir. Il se peut que vous ayez une réelle envie, pour les célibataires de partager. Alors que jusqu'à présent, vous étiez célibataire depuis un certain moment. Pareil pour les couples, là, il y a vraiment une réelle envie de prendre soin des autres, même je dirais globalement, hein, vis-à-vis de votre famille, hein, vis-à-vis de vos amis, de votre cercle amical, des gens que vous aimez. Là, il pourrait y avoir une union, une fusion, voyez? On vous dit bien ici vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à votre guidance intérieure. De faire confiance à cette réussite qui arrive vers vous. Alors l'ermite, vient vous dire ici que, ouais, de vous écouter, d'écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ça aussi l'ermite, c'est celui qui est en pleine introspection, qui réfléchit à tout ça, qui a mûrement réfléchi ou qui est en train de vraiment de prendre de la maturité, de la sagesse par rapport à ses expériences de vie. On voit encore ce personnage qui a les yeux fermés, c'est-à-dire que là, ben, c'est comme si vous étiez confiant et confiante et que vous faites vraiment confiance pour la suite. L'ermite, c'est aussi l'idée d'être en pause, d'être en paix aussi avec soi-même. Voilà, il y a vraiment ici une notion d'être en paix avec ce que l'on veut, avec ce que l'on souhaite, à ce que on ressent au plus profond de ses tripes. Et vous allez vous écouter, mes amis poissons. Allez, on continue, pardon. Au niveau professionnel, j'ai le 3. On est dans la communication, l'échange, mais pas que. Ici, on parle aussi de créativité. Vous voyez, vous allez avoir de belles idées. Et ces idées vont être, je dirais, inspirées
par les gens que vous allez rencontrer, les rencontres professionnelles, mais pas que, hein, ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous, vous allez avoir des idées brillantes. Vous allez avoir vraiment des choses qui vont fuser en vous là. Et il va être temps vraiment de les canaliser et pouvoir les matérialiser. Le 3 correspond aussi à la sensibilité. Voilà. Vous allez être plus sensible à ce qu'on va vous dire à l'extérieur, mais aussi plus sensible à votre créativité. C'est pas celui-là. Allez, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour, le love, l'amour véritable, l'amour sincère, honnête. Je pense que là, pour les célibataires, vous êtes prêts et prête à donner tout votre amour, à déployer vos ailes au niveau sentimental. Je pense que vous aviez été renfermé depuis un certain temps et là, vous souhaitez vraiment être dans le partage, d'être dans le donner, le recevoir. Ouais, vous pourriez, pourquoi pas, rencontrer l'amour véritable, hein, mais donner aussi votre amour. Pour les couples, ben écoutez, là, c'est une belle déclaration d'amour qui arrive, hein, un engagement l'un envers l'autre, euh, de faire perdurer cet amour qui est entre vous. Alors peut-être que c'est un amour inconditionnel aussi. En tout cas, c'est quelque chose de vrai et de sincère. Ici, au niveau des conseils que je peux vous donner. De libérer, libérez-vous du syndrome de l'imposteur parce que c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues, qui créez des obstacles. Vous avez parfois encore des pensées négatives. Alors, est-ce que c'est un manque de confiance en vous, une histoire d'estime de vous-même aussi? Je pense qu'ici, vous pourriez parfois être en dualité. Je m'explique, par exemple, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, vous avez du mal à aller vers les autres parce que vous avez peur, peut-être que l'on vous rejette, hein, vous avez peur que vous ne soyez pas assez, voyez? Donc, libérez-vous de tout ça, de ces croyances limitantes. On parle au niveau du travail, peut-être que vous avez peur de quitter un job dans lequel vous êtes pour développer quelque chose de nouveau, vous avez peur de ne pas être capable, de ne pas avoir les ressources, ou peut-être tout simplement de manquer au niveau financier et matériel. Libérez-vous de tout ça, donc lâchez prise. Évidemment, s'il y a encore des croyances limitantes qui s'accrochent à vous, ou alors des façons de penser, ou une forme d'auto-sabotage, bien évidemment, vous allez créer certains blocages. Mais dites-vous bien que vous allez en prendre conscience, et le fait d'en prendre conscience, ça va déjà déclencher quelque chose en vous, quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'y aller, quoi. Voilà, la réussite, elle est là pour vous. Voilà. Vous-même, vous êtes votre propre imposteur, hein, je dirais. Hein. Allez, on y va. Dernier message des anges et des archanges pour vous, mes amis poissons. Vous voyez, j'ai une bouffée de chaleur, donc ça me confirme bien qu'il y a des choses à libérer pour vous. Et que je dis juste, avoir de la gratitude, exactement. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière, voyez. Déjà avoir de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie, mais pour ce que vous êtes aussi. Voyez, peut-être énumérer ou alors écrivez les qualités qui vous représentent, hein, qui vous êtes, de ce que vous avez fait de positif dans votre vie. Vous allez voir les choses autrement. Hein. Vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Et finalement, je ne suis pas si mauvais ou mauvaise que ça. Je ne suis pas moins capable qu'un autre ou qu'une autre. Voyez, c'est comme ça aussi que l'on se découvre du positif. Voilà mes amis, poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.